Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Oui, donc quand notre bien-aimé Jésus dit ceux qui gardent mes paroles, qu'est-ce que Jésus veut nous dire quand il nous dit ceux qui gardent mes paroles? Garder la parole de Jésus, eh bien, c'est tout simplement la mettre en pratique, essayer de la comprendre et la mettre en pratique. Si Jésus, d'ailleurs, tu nous as donné des paraboles qui sont des petites histoires pour nous faire comprendre des situations et ainsi avoir des idées plus précises sur la façon de faire le bien et d'éviter le mal en croyant des fois bien faire, comme tu nous l'as dit Jésus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc Jésus à plusieurs reprises dans les saints évangiles nous dit ceux qui gardent ma parole. Car nous avons souvent une impulsivité qui fait que l'on ne garde pas la parole de Jésus. Nous avons nos caractères et des fois le monde est très anxiogène, des tensions familiales, amicales, de relations, et hop, nous avons tendance à réagir au lieu de garder la parole de Jésus. Voilà. Prenons un exemple simple. Jésus nous dit soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Eh bien, quand nous allons dans une situation difficile, nous savons qu'elle va être difficile. Eh bien, est-ce que notre réflexe, c'est de prier avant? Tout simple. Je vais à tel endroit, je sais que ça va être compliqué, j'y vais comme ça, comme une fleur. Non. J'y vais avec la prudence et je confie. Déjà, je peux commencer ma journée en confiant ma journée à Jésus. Mais la situation là difficile que nous voyons sous notre nez, eh bien, nous la confions à Jésus, Marie, Saint Joseph, pour une belle prudence. Voilà. Et ainsi, nous gardons la parole de Jésus. Au lieu d'aller dans la situation difficile où on sait que ça peut péter, ça peut être très douloureux, eh bien, nous la confions à Jésus. Ne me croyez surtout pas, faites-le, et vous verrez le résultat. Gardez la parole de Jésus quand nous sommes maltraités par des situations ou des personnes, c'est pareil. Nous avons parfois tendance à en rajouter des caisses, à en rajouter de l'attention à l'attention, alors que voilà, Jésus nous invite à essayer d'éviter de mettre de l'huile sur le feu et à se montrer un petit peu un cran au-dessus, ce qui ne veut pas dire être détaché de la situation, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas à saler une situation qui est embrouillée et qui n'est pas claire. On doit tirer au clair la situation, mais sans violence, sans rajouter de la tension en disant par exemple, ben là, je sais pas, là, ça monte en tension, je ne pense pas qu'on va solutionner par la tension, par l'énervement, la situation. Et bien sûr, nous aurons les mots d'autant plus facilement que nous avons gardé la parole, ta parole, Jésus, au préalable. Hein? Il y a des gens qui se font des millions, et qui se disent compétents pour gérer les conflits. Eh bien, avec toi, Jésus, c'est gratuit. Merci Jésus. Alléluia. Merci Marie, merci Saint Joseph de nous aider à régler les situations difficiles que nous traversons.
Prenons un exemple de quelqu'un qui cherche un boulot, il a un entretien d'embauche, il est angoissé, ou c'est une femme, ou ça peut arriver aux hommes aussi, la boule au ventre, comme on dit, ben, la gardez pas, la boule au ventre. Voilà, Jésus, il t'aime, voilà. Donc, il ne va pas se laisser avec ta boule au ventre, et puis tu confies la personne avec laquelle tu vas faire l'entretien, et tu te confies toi à Jésus, voilà, Jésus, j'ai la boule au ventre, je te donne cette... Je suis vraiment en panique, je te donne cette panique. Et vous verrez des merveilles. Merci Jésus de nous écouter dans nos soucis quotidiens, dans nos difficultés. Tu es là. C'est là où on voit la vérité de Jésus, c'est qu'il est là. Et il sera toujours là. Il ne nous laissera jamais tomber. Merci Jésus. Alléluia. Donc gardez sa parole. Persévérer dans la foi, dans la confiance en toi Jésus, et garder sa parole. Sa parole, quand il nous dit, il dit à ses apôtres, quand vous entrez dans une maison, dites la paix soit dans cette maison. La paix, c'est Jésus qui vient dans cette maison, c'est lui la paix. Donc Jésus aime que l'on soit en paix, dans sa paix, c'est-à-dire avec lui. L'instant où nous cédons à la tension, eh bien nous ne l'écoutons plus, nous ne gardons pas sa parole. C'est ce qu'il faut justement éviter de faire. Confier sans cesse, sans cesse. Et puis si nous avons, ça peut arriver en famille, des tensions familiales, des choses vraiment bien régulièrement, même si ça ne s'améliore pas comme ça à première vue, ou à deuxième vue, ou à troisième, quatrième, cinquième vue, tout ce que vous voulez, il y a des situations familiales très complexes, et bien continuez à persévérer un jour, surprise. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus n'est pas un magicien. Jésus est Dieu, donc comme Jésus ne s'impose pas, il va bien sûr essayer d'arranger les choses. Mais ça ne dépend pas que de lui, ça il faut bien se le mettre dans notre cassis, dans notre citron, dans notre tête. Si tout le monde était ouvert à l'amour que tu es Jésus, à la justice que tu es Jésus, les solutions seraient instantanées, tout le temps. Si nous étions sans filtre, j'accueille Jésus, la personne avec qui je suis en contact, elle accueille Jésus, voilà, ça s'appelle le paradis, ça va venir, espérons, on y croit. Mais si vous priez, il y a une tension avec quelqu'un dans votre famille, la tension elle est là, ben vous priez. Pourquoi? Parce que celui avec qui vous êtes en tension, ou celle, et ben tant qu'il n'a pas un peu lâché, accueilli l'amour de Jésus, commencez, vous voyez, comme un mur qui refuse l'amour et qui commence à se fissurer, qui casse, hop, il y a un jour qui apparaît, la lumière que tu es Jésus commence à rentrer dans le cœur de la personne, et là, et il faut encore persévérer, et à un moment donné, bam, le mur va tomber. Et soleil d'amour, soleil de justice, Jésus, tu es là. Alléluia. Et ça peut arriver dans une semaine, dans un jour, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, etc., etc. Vous voyez? C'est ce qu'il faut expliquer aux personnes qui n'ont pas la foi. Ne croyez pas que ça, c'est Jésus avec une baguette magique et tching. Non, il faut que la personne, Jésus intervient, on ne sait pas comment, c'est un mystère. Mais si la personne est fermée à Jésus lui-même, qui est Dieu pourtant, eh bien ça peut prendre du temps parce que la personne va rencontrer des situations où peut-être qu'à un moment donné, elle va dire, si j'avais écouté un peu plus mon cœur, je serais un petit peu moins dans la merde. Si j'avais peut-être écouté un petit peu ma prudence, je serais un peu moins dans la merde. Je me sens tout seul, si j'envoyais un peu moins chier les gens, je serais peut-être moins seul. Vous voyez? Si j'étais moins raide avec les gens, peut-être que j'aurais un cercle d'amis, etc., etc. Chacun,
prend le chemin de la compréhension qu'il peut. Et ça peut être très long, très douloureux, très difficile, voire libéré. Libéré, ça me rappelle cet exemple de cette personne qui envoyait chier tout le monde, et puis elle va voir un prêtre, le prêtre lui dit de jeûner, elle jeûne, c'est encore pire. Et puis un jour, un prêtre passe devant un magasin qui vendait le nécessaire pour faire de la peinture, vous voyez, sur des tableaux. Et puis il vient l'idée d'acheter ça à cette personne. Et cette personne s'est mise à dessiner, à peindre. Et du jour où elle a trouvé son terrain d'expression, eh bien, elle est devenue agréable avec les gens. Et elle a lâché ça. Elle mordait les gens, elle envoyait chier tout le monde. Et depuis qu'elle s'est mise à peindre, eh ben, je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose, mais voilà, un miracle. Alors que ça faisait des années qu'elle bouffait tout le monde. Alléluia! Donc essayons de garder ta parole au Jésus, car ta parole est vérité, amour et vérité, qui ne se quittent pas. C'est un beau couple, l'amour et la vérité. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui es la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi qui es notre Mère, notre Dame, Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire Église des apôtres, seule Église voulue par Jésus, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus, toujours vainqueur. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.